Après une fin de parcours chaotique avec le PSG et un Euro raté, Kylian Mbappé a vécu des premiers pas mitigés avec le Real Madrid. À l'heure de le retrouver chez les Bleus, Didier Deschamps ne s'attend pas à voir arriver un capitaine à 100%. C'est sans doute avec le sourire que Kylian Mbappé va arriver à Clairefontaine. Plus que jamais scruté à la loupe depuis qu'il a signé au Real Madrid, l'attaquant français a vu la presse espagnole tirer la sonnette d'alarme après 3 matchs de Liga sans marquer. Hier soir, face au Betis, Mbappé a enfin lancé sa saison en inscrivant un doublé, 2-0. De quoi rassurer Didier Deschamps. Je n'ai pas à être soulagé. Je suis content pour lui, même s'il avait marqué lors du match de Supercoupe d'Europe. Lui-même se met des exigences. Kylian a toujours marqué des buts, il en marquera. C'est très bien ce qu'il s'est passé hier soir. Le groupe France, c'est mieux quand Kylian est là, a-t-il déclaré en conférence presse, avant de rappeler que son capitaine était encore très loin d'être en pleine forme. Je ne pense pas qu'il y a des joueurs qui peuvent être à 100% aujourd'hui avec ce qu'il s'est passé cet été. Au mieux, ils ont eu 3 matchs et les préparations courtes, voire très courtes. Je ne vais pas m'immiscer dans le quotidien du Real, même si je connais bien son entraîneur, Carlo Ancelotti, et son opérateur physique, Antonio Pintus. Dans l'idéal, que tous les joueurs puissent avoir au minimum 15 jours de préparation, mais dans ces clubs-là, pour compenser ça, c'est à travers les matchs qu'ils font pour mettre les aspects physiques au niveau avec les temps de jeu. On sera attentif avec Kylian et les autres joueurs. Les plages qui étaient destinées à ces préparations sont très réduites, a-t-il indiqué, avant de rappeler aussi que le Bondinois avait dû gérer une fin d'aventure plus que compliquée avec le PSG. Mbappé est encore loin d'être à 100%. J'ai échangé avec lui, il se sent bien. Il est beaucoup mieux. Tout ce qu'il a eu avant l'Euro. Kylian a une capacité à être prêt à tout ce qui l'entoure. Kylian ce n'est pas un robot, pas un surhomme, il faut comprendre qu'humainement c'est une fatigue qui peut être importante aussi. Dédé a été clair, il ne fait pas s'attendre à voir un Mbappé tout feu tout flamme durant ses matchs de Ligue des Nations face à l'Italie et la Belgique. Un constat somme toute logique. En revanche, au vu de l'éclosion de Bradley Barcola sur le côté gauche de l'attaque parisienne, une autre question se pose, à quel poste Deschamps fera-t-il jouer Mbappé ? Retrouvera-t-il son côté fauche de prédilection ou sera-t-il aligné en numéro 9, comme avec Madrid? Ce que je peux vous rajouter, c'est que tous les joueurs offensifs ont toujours eu une liberté importante. Kylian en a besoin. Forcément, c'est des compensations à avoir, que les zones soient bien occupées. Certains peuvent en faire plus que d'autres. Il n'a pas le registre d'un attaquant pivot. Bradley a fait voir de belles choses, il fait un très bon début de saison. Son positionnement c'est à gauche aussi. C'est un jeune joueur, il a encore des paliers à franchir, Mbappé, était dans cette position-là à l'Euro, avant-centre, je considère que dans cette position axiale avec ces 3 joueurs-là, Mbappé, Thuram, Kolo Muani, avec des profils différents, on a de la matière. Le Bondinois est prévenu.